Bon, est-ce que vous étiez là la semaine dernière? Oui. Non? Oui, non. Bon. Si vous n'étiez pas là la semaine dernière, c'est pas grave. Vous pouvez réécouter le message qui a été donné la semaine dernière. Vous pouvez aller sur le site internet, le réécouter, le revisionner même, puisqu'on a la chance d'être filmé, donc tous les dimanches. Et puis, si jamais vous n'avez pas la possibilité, je vais juste faire un petit résumé, 30 secondes, juste vous dire qu'on a parlé de Marthe et de Marie, et puis qu'on a été attentif à l'attitude de Marthe et de Marie. Et de Marthe qui souhaitait rencontrer le Seigneur, accueillir le Seigneur Jésus dans sa maison, mais qui s'est perdue l'espace d'un instant dans son service, qui a été très exigeante parce qu'elle voulait bien recevoir le Seigneur, mais à la fin, il n'y avait plus que le service qui comptait. Et du coup, le Seigneur Jésus était présent dans sa maison, mais elle n'était plus là avec lui. Le service, d'une certaine manière, l'avait bouffée. Par contre, elle faisait ça avec une bonne attitude de cœur, en disant « Moi, je veux vraiment accueillir le Seigneur, qu'il soit bien accueilli. Je veux vraiment qu'il soit un peu comme l'hôte de marque chez moi, et donc je vais te mettre tout en place pour bien le servir. » Le piège, c'est que le service l'a happé. Et en contrepartie, il y avait Marie qui était là, qui était au pied du Seigneur, et qui, elle, n'était pas en train de servir, elle était juste en train de profiter de la présence du Seigneur Jésus. Et le Seigneur dira que c'était la seule chose nécessaire. Le cas échéant, en tout cas, d'être dans la présence de Dieu, un peu comme une adoratrice, un peu quelqu'un qui a mis en priorité la présence de Jésus. Et ce matin, le message que je vais apporter est un peu en lien, un peu une suite, et qui développe un autre aspect du sacrifice ou peut-être de la louange. Quels sont pour vous, j'aimerais vous poser des questions, ne répondez pas tous, sinon ça va faire du bruit, mais répondez dans vos têtes. Quelles sont pour vous, d'une certaine manière, vos attentes par rapport à l'Église, par rapport au pasteur, au groupe d'anciens? Pourquoi est-ce que vous avez choisi de venir dans cette Église-là et pas dans une autre? Certains disent, attends, c'est la première fois que je viens, on verra plus tard, je te répondrai. Certains disent, on est à Limoges, il y a à peu près 2 églises et demie, on n'a pas trop le choix, voilà. Pourquoi est-ce que vous êtes venus ici? Quelles sont vos attentes? Vous diriez certainement que dans vos attentes, vous voulez assister à un bon culte. Je déforme volontairement en disant assister à un bon culte. Pour moi, c'est complètement faux de dire ça, puisqu'on n'assiste pas à un bon culte, on va amorter un bon culte au Seigneur. Nous sommes tous participants au culte. Mais je sais que des fois, dans les attentes des uns et des autres, ça peut être ça. Assister à un bon culte sous-entend un bon message, pas trop long, avec un pasteur sympa, bien habillé, un peu, voilà. Et puis un bon groupe de louanges qui chante pas trop mal, et puis, etc. Un bon culte, souvent on pense à ça, et évidemment, il faut un endroit où mes enfants puissent se sentir bien, ou plutôt qu'on s'occupe de mes enfants pendant que moi je puisse écouter pépère, tranquillement, le message. Ça fait partie des attentes, et ce n'est pas des attentes illégitimes. Je ne suis pas en train de vous piéger, écoutez juste, et vous me dites si vous n'êtes pas d'accord avec moi à la fin du culte. On attend qu'il y ait des ministères en place, à travers du ministère pastoral ou différents ministères qui tiennent la route. On s'attend à ce qu'ils enseignent la parole du Seigneur, qu'ils prennent bien soin de l'assemblée. C'est des attentes qu'on peut avoir et qui sont légitimes et qui sont normales. On attend des bonnes prédications et puis on attend quelque chose qui me paraît important, de se sentir accueilli. Beaucoup de gens, des fois, me disent « Ah, je suis allé dans telle église, peu importe, pas d'église de chez nous, hein, mais souvent d'autres familles d'églises, et puis ils disent « Ah, mais c'est tellement froid ». Et puis, on nous dit de vivre ensemble la paix du Christ, etc. Et personne ne se dit bonjour, personne, etc. Et quand je viens ici, je me sens tellement bien accueilli, j'ai l'impression d'être quelqu'un. C'est important d'avoir ces attentes-là, de se sentir bien accueilli. Et je tiens à vous dire que, je l'ai fait tout à l'heure, mais vous êtes vraiment tous les bienvenus ici. Vous pouvez vous sentir accueillis. On vous aime, quelle que soit votre origine sociale, ethnique ou je ne sais quoi encore. Vous êtes vraiment les bienvenus. Et si vous avez besoin d'amour, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec le pasteur, par exemple, ou aller voir un frère, une sœur qui vous fera un gros câlin, un gros bisou, et puis qui fera tout pour que vous vous sentiez bien accueillis, sachez-le. Et donc ça, c'est des attentes qui sont d'une certaine manière légitimes, des attentes qu'on a envers l'Église, envers le pasteur, envers le ministère, et peut-être qu'il y en a d'autres encore. Vous êtes d'accord ? Je vous propose de lire Jean, chapitre 15, verset 12. Je vais le lire pour gagner du temps, pas être trop long. Jean chapitre 15, verset 12 dit « Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns et les autres comme moi-même je vous ai aimé. » Un autre texte dans Jacques, au chapitre 1,
verset 27. Jacques chapitre 1, verset 27. La religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. Un autre texte qui dit, en Marc chapitre 16, verset 15, Marc chapitre 16, verset 15, normalement vous le connaissez par cœur, et il leur dit, « Allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous les hommes. » Et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous connaissez la suite. Et un dernier texte qu'on trouve dans Galates, au chapitre 6, Galates chapitre 6 et verset 2. Galates chapitre 6, verset 2 nous dit « Aidez-vous les uns et les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi du Christ. » Pourquoi est-ce que je vous ai lu ces textes-là? Et on pourrait en ajouter d'autres, j'aurais pu en lire bien d'autres. On a parlé des attentes que nous, chrétiens, avions envers l'Église, envers le ministère, les ministères, l'équipe de dirigeants de l'Église. Et ça, ce sont les attentes que le Seigneur a envers l'Église. OK? Que le Seigneur Jésus adresse à ses disciples, à ceux qui veulent le suivre. Est-ce qu'il y a une différence entre nos attentes et les attentes que Dieu a envers son Église? Et question que je pose, et après vous allez comprendre mon raisonnement, question que je pose, lequel de ces attentes, c'est-à-dire les miennes envers l'Église, ou celles du Seigneur envers l'Église, me ferait quitter l'Église, par exemple? Oh là, je vois à votre tête, là, c'est dimanche matin, vous dites, là, il m'en demande un peu trop, moi, j'étais pas préparé. Il aurait dû nous donner des notes à l'avance, c'est un peu complexe. Je redis autrement. Si un jour vous étiez fâché, ah, l'Église ici, nani, nana, elle n'est pas dans le plan de Dieu. Est-ce que c'est parce que l'Église vous aurait encouragé à vous aimer les uns les autres, vous aurait encouragé à vous occuper des veuves, des orphelins, d'accueillir l'étranger, etc. Ou est-ce que vous quitteriez l'Église parce qu'elle ne s'est pas bien occupée de vous, d'après vous? Ou parce que vous auriez estimé que les prédications n'étaient pas assez, je ne sais quoi? Alors ne répondez pas, réfléchissez juste à ça. Maintenant, j'amène mon point en disant que j'ai parlé d'adoration, j'ai parlé de Marthe, de Marie, j'ai parlé de Marthe qui, dans son cœur, s'est perdue dans le service à un moment donné, mais elle laissait d'une certaine manière toute la place pour accueillir le Seigneur Jésus. Et à un moment donné, elle s'est perdue, elle ne pouvait plus profiter de la présence de Jésus. J'ai expliqué ça la semaine dernière. Et que Marthe, elle était une adoratrice d'une certaine manière. Elle était dans la présence de Jésus et rien d'autre ne comptait. Marie, excusez-moi, merci Brigitte, mais Marie était dans la présence de Jésus et rien d'autre ne comptait. Elle était en adoration et elle écoutait tout ce qu'il enseignait. Le point premier que j'aimerais développer, c'est que nous sommes des adorateurs, nous sommes attentifs au commandement du Seigneur Jésus quand justement nous sommes attentifs à ce qu'il nous demande de faire. Pas lorsque nous sommes tournés sur nos attentes à nous, aussi légitimes puissent-elles paraître, mais quand nous sommes dans la présence de Dieu et que nous écoutons ce qu'il dit, nous devenons des adorateurs. Et c'est ce qu'il attend de nous, d'être des adorateurs. On a souvent une image un peu tronquée de l'adoration, où lorsqu'on parle de l'adoration, c'est le chant, c'est la musique, et c'est ces choses-là. Mais ce n'est pas exclusivement ça. C'est d'abord une attitude de cœur, où je suis tellement dans la présence de Dieu que je cherche à connaître et mettre en application tout ce qu'il me dit. Marthe était vraiment consciente de qui était Jésus, je crois. Et elle lui laisse une place au point de l'accueillir et elle se perd. Et son adoration, d'une certaine manière, après, n'est plus tournée vers le Seigneur, mais vers son service. Et c'est un piège. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse parler peut-être d'un autre piège. Et pour ça, je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de la Genèse. C'est facile, c'est au début, c'est le premier livre. Genèse, chapitre 4. Genèse, chapitre 4, versets 3 à 8. C'est l'histoire de Caïn et Abel. Juste pour remettre dans le contexte,
peu de temps avant, en tout cas, Adam et Ève ont choisi d'écouter une autre voix que celle de Dieu, se sont fait désobéissants à la volonté de Dieu. L'espace d'un instant, ils n'ont plus non plus été, eux, des adorateurs. Et à partir de ce moment-là, l'humanité plonge dans une malédiction. Caïn et Abel sont deux frères qui ont une relation, peut-être comme certains frères et sœurs des fois. Si vous avez plusieurs enfants, il y a des fois des rivalités et des querelles, des incompréhensions, des jalousies. C'est valable dans les fratries, mais c'est aussi valable des fois, souvent, très souvent, dans l'Église. Le texte nous dit à partir du verset 3, « Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Abel, lui aussi, apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras ta tête, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, et comme il était dans les champs, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. Voilà, histoire de Caïn et Abel. C'est pas très glorieux. Les deux apportent un sacrifice à l'Éternel. Les deux, d'une certaine manière, apportent à Dieu leur louange. Une des manières de louer, un moyen d'adoration où le sacrifice de l'un est agréé par Dieu, plaît à Dieu. Et le sacrifice de l'autre, en l'occurrence Caïn, il n'est pas accepté par Dieu. Alors, on a prêché 1 millier de fois là-dessus, on connaît tous le texte et on sait pourquoi, d'une certaine manière, le sacrifice de Caïn n'est pas accepté par Dieu, parce que c'est un sacrifice qui n'a pas de prix. C'est quelque chose qui est fait légèrement. C'est quelque chose qui est fait parce que, d'une certaine manière, il faut le faire. C'est-à-dire qu'à l'instar de Marthe, qui, d'une certaine manière, payait un certain prix pour accueillir son Seigneur, lui, Caïn, il est dans un autre délire, si je peux dire. Il est complètement dans une autre optique et dans un autre état d'esprit. Lui, il fait les choses, on ne sait pas trop ses motivations, mais certainement parce qu'il faut le faire. Il faut le faire, pourquoi? Parce que c'est le moment de le faire, et puis parce que son frère le fait. Alors parce que son frère le fait, lui ne pourrait pas faire moins. Peut-être que des fois aussi, dans nos relations d'église ou dans nos familles, on ne fait pas les choses par conviction, mais on fait les choses parce que l'autre le fait. Et si moi je ne le fais pas, pour qui je vais passer? Et si lui fait ça, moi je ne pourrais surtout pas moins faire que lui. Alors des fois on fait les choses sans conviction et on fait mal les choses. On fait les choses parce qu'on veut montrer une apparence, mais dans le fond, on n'y est pas. Et c'est le cas pour Caïn. Caïn porte son offrande, mais Dieu, lui, voit les cœurs. Dieu, lui, voit toutes choses. Rien ne lui est caché. Et il sait de quel bois, d'une certaine manière, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur et dans les tripes, si je peux dire, de Caïn. Par contre, il voit le cœur de Abel qui lui donne le meilleur. Là encore, si je fais le lien avec le message de la semaine dernière, un peu comme Marthe, qui donne le meilleur dans son service, qui finit par se perdre, mais au début, elle part avec un bon sentiment, un bon état d'esprit, laisser la place et la meilleure place pour Jésus, et elle finit par se perdre. Marie, elle a compris que l'essentiel, c'est la présence de Dieu. Et Abel est là, et lui, il apporte le meilleur de sa production, le meilleur de son cœur, on pourrait dire comme ça, et il le donne de tout son cœur à Dieu. Il n'y a rien qui l'accuse d'une certaine manière. Il n'y a pas de duplicité. Il est là et il donne de tout son cœur. Et ça, c'est quelque chose qui plaît au Seigneur. Alors évidemment, Caïn et Abel, comme je disais, on a prêché plein de fois là-dessus, on a entendu le message, on sait ce qu'il faut se dire là-dessus. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas s'arrêter déjà à nous et se dire, mais moi je suis qui? Caïn, Abel? Ça dépend des dimanches, évidemment, ça dépend des jours. Mais est-ce que je suis toujours dans cette optique de dire, Seigneur, je vais te donner le meilleur sans calculer, sans rechigner, et juste parce que j'ai envie de te dire que je t'aime et que je suis là pour t'adorer. Vous avez déjà vécu des dimanches matins comme ça? Je parle du dimanche, mais ça pourrait être tous les jours.
Vous n'avez rien à dire, vous n'avez rien à montrer plus que ça, mais vous avez juste envie de dire au Seigneur, je suis tellement reconnaissant de ce que tu as fait dans ma vie quand je m'arrête. J'ai juste envie de te dire que je t'aime et que je suis là pour te louer. Ça arrive. Et des fois, ça n'arrive pas. Des fois, on se dit, bon, c'est dimanche, par exemple, ou c'est lundi matin, ou c'est le jour où j'ai décidé de prendre un temps avec Dieu, mais je le fais parce qu'il faut le faire, et j'ai peut-être perdu l'essence même de ce qui devrait animer mon sacrifice, ou mon service, ou ma louange. Alors je fais semblant. Et on fait souvent semblant devant les autres. J'ai remarqué ça. C'est-à-dire que quand on est tout seul, c'est peut-être pour ça que le Seigneur nous dit « Va dans le secret de ta chambre et prie ». Parce que dans le secret de notre chambre, il n'y a personne qui nous regarde. On n'est pas obligé de jouer un rôle, on n'est pas obligé de se dire « Ah oui, si je fais ça, si je prie comme ça, les gens vont me regarder ». On est juste devant le Seigneur. Mais disons-nous que le Seigneur est toujours là, il voit nos cœurs, et qu'au final, on est toujours devant le Seigneur, quoi qu'il arrive. Même si ce matin, on est je ne sais pas combien, on est nous-mêmes tout seuls devant le Seigneur, et il voit nos cœurs, il voit nos motivations, il voit notre louange, il voit ce qu'il y a derrière nos belles paroles, nos beaux chants, il voit si nos cœurs sont en adéquation, il voit nos cœurs lorsque nous déposons une offrande, il voit nos cœurs lorsque nous approchons de la table, il voit nos cœurs quand on est en train d'écouter sa parole, il voit nos cœurs quand nous sommes dans la relation avec l'un, avec l'autre, quand on lui fait un bisou, qu'on lui dit qu'on l'aime, qu'on va prier pour lui, etc. Il voit ce qu'il en est, rien ne lui est caché. Dieu n'est pas un Dieu qui accuse, mais il voit. Et il nous reprend. Et il nous encourage à changer d'attitude aussi, le cas échéant. Alors il y a Abel, je peux le classifier dans la catégorie adorateur de Dieu, qui fait ce qu'il faut et son cœur est en adéquation avec la louange qu'il fait monter à Dieu au travers de son sacrifice. Et il y a Caïn. Alors là, je dois vous avouer qu'on a à peine à voir ses motivations. Mais on sait en tout cas que son cœur n'est pas droit, n'est pas clair devant le Seigneur parce que le Seigneur n'agrée pas sa louange, le Seigneur n'agrée pas son adoration. Est-ce que vous avez déjà eu cette impression-là ? Moi, ça m'est arrivé 1000 fois de me dire « je loue le Seigneur » et j'ai l'impression que ma louange n'atteint pas le Seigneur. Je ne suis pas en train de dire que la louange ne me fait pas des guilis ou des frissons ou je ne sais quoi. J'ai l'impression que ma louange n'atteint pas le Seigneur, mes chants, ma prière, il y a quelque chose qui est là. Et des fois, je m'arrête et force est de constater que des fois, j'y suis pas. J'y suis parce que je dois le faire, parce qu'on attend ça aussi de moi. C'est normal, c'est mon métier, c'est les attentes que les uns et les autres peuvent avoir sur moi et qui sont légitimes. Mais moi, des fois, j'y suis pas toujours. Je dois vous l'avouer. J'espère que ça vous choque pas. Et si ça vous choque, rassurez-vous, vous êtes comme moi, je le sais. Parce qu'on est fait de la même essence. Et des fois, on n'y est pas. On est dans, pas forcément pour jouer un rôle, mais dans les habitudes et dans des choses qu'il faut faire parce qu'on sait qu'elles sont justes d'être faites, mais on les fait approximativement. On ne les fait pas correctement. Et correctement, c'est au final de tout notre cœur. Et là encore, on peut se perdre entre la forme et le fond. Entre Marthe, Marie, Caïn et Abel. On fait des choses, mais notre cœur n'y est pas. Alors on pourrait se poser la question, où est mon cœur ce matin ? Pourquoi est-ce que des fois dans la louange, je ne parle pas de la forme, parce que des fois on dit « Ah, c'est une bonne louange, on a passé un bon temps dans la louange parce qu'il y avait, je ne sais pas quoi, des spots, des paillettes, la musique était bien, c'était bien réglé, il y avait des instruments, etc. » On peut jouer bien, on peut faire de la belle musique, poser les bons accords et ne pas du tout être en train d'adorer le Seigneur. Et des fois on peut se dire « Mais ce matin, est-ce que c'était bien ?» Et au final la question à se poser c'est « Est-ce que moi j'étais bien ?» Est-ce que moi, j'étais en train de louer et d'adorer le Seigneur pendant tout ce culte, où je n'ai fait que entendre des chants, et puis ça m'a fait du bien quand j'aimais bien ce chant, en fait, tout simplement. Mais est-ce que j'étais là avec un cœur d'adorateur, à porter mon sacrifice de louange, ou est-ce que j'étais juste, alors c'est violent de dire comme ça, mais quelque part c'est ça, en train de faire semblant, parce qu'on attendait ça de moi, parce que le regard des uns des autres, parce que la communauté, l'effet de groupe, l'effet de masse, implique d'une certaine manière qu'on doit louer et adorer le Seigneur. La question à se poser, c'est où est mon cœur dans mon service? Où est mon cœur dans mon sacrifice que j'apporte à Dieu? Est-ce que je suis comme Marie, au pied de Jésus, j'écoute? Est-ce que je suis comme Abel, qui de tout son cœur fait monter sa production et l'offre à Dieu? Ou est-ce que je suis pris dans le service, comme Marthe, et je suis prisonnier du service? Ou alors est-ce que je suis comme Caïn? Et là, je ne sais plus trop quelles sont mes motivations, mais en tout cas, j'y suis pas du tout. Alors du coup, son sacrifice de louange n'est pas agréé par Dieu. Dieu n'en veut pas. Dieu n'a pas besoin des sacrifices de louange qui n'en sont pas. Dieu n'a pas besoin, il voit nos cœurs,
on ne peut pas lui cacher, et c'est ce qu'il fait à Caïn. Et quelque chose qui est révélateur de là où nous sommes dans notre service, si notre cœur y est ou pas, c'est ce qu'on peut trouver dans nos cœurs. Dieu voit tout et il voit la rivalité. Il voit les mauvaises choses qu'il y a dans le cœur de Caïn, notamment par rapport à son frère. Vous avez déjà vécu ça, où vous avez l'impression que des fois, le Seigneur ne bénit que certaines personnes, où on a l'impression de ça. Pourquoi lui encore, et moi j'ai l'impression de galérer tout le temps, j'ai l'impression que le Seigneur ne répond pas à mes prières, et puis tel frère, telle sœur dans l'église, on a l'impression que tout lui sourit, etc. Donc rassurez-vous, c'est jamais vrai. On a toujours des impressions qui sont souvent fausses, et puis on se dit toujours que l'herbe est meilleure dans la prairie du voisin, mais c'est pas la vérité non plus. Mais des fois on a cette impression-là, comme une espèce de jalousie qui est là, une espèce de et puis pourquoi lui ça marche, pourquoi lui il est là, pourquoi est-ce que voilà, et puis pourquoi il est dans tel service, pourquoi moi j'y suis pas alors que j'aimerais tellement y être. On retrouve souvent ça dans le service de la louange par exemple. Pardon, j'ai fait tomber malgré moi les partitions. Mais où on est presque jaloux, en se disant moi voilà, j'aimerais être à louange, mais le pasteur m'a dit non parce que alors je parle de personne, il y a personne qui est concerné dans l'église, pas ma connaissance. Mais dans d'autres secteurs où j'évoluais, des fois ça arrive. Il y a comme de la jalousie. Et sachez que dans les services que vous allez faire à l'église, les enfants, etc., on a besoin de vos compétences, mais on a besoin principalement de vos cœurs. Préférons d'une certaine manière, alors c'est un résumé un peu court, mais même dans le groupe de louanges, d'avoir des gens qui chantent moins bien, et ils chantent tous bien dans l'église, que des stars qui ont un cœur qui pue. On préfère vraiment des cœurs disponibles, tournés à adorer le Seigneur, que des gens qui ont des super talents. Ce qu'on veut, c'est des talents avec un cœur. S'il y a juste le talent, ça ne nous intéresse pas. Que ce soit dans le groupe de louanges ou dans n'importe quoi, n'importe quel service. Le Seigneur recherche vos cœurs et nous aussi, nous sommes attentifs à ça. Alors, est-ce que Caïn, c'est juste un mauvais jour qu'il a eu? Est-ce que c'est juste tombé au mauvais moment, ce jour-là? Je pense que non. C'est tout un état d'esprit qu'il a. C'est toute une relation qu'il a ou qu'il n'a pas, ou qu'il n'a plus avec le Seigneur. Et c'est juste un mode de vie qu'il exprime au travers de son sacrifice et de sa louange qu'il est censé faire monter au Seigneur. C'est juste, il est comme ça. La parole de Dieu nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais nos actions, nos réactions sont aussi en lien avec ce qu'il y a dans nos cœurs. Vous le saviez ça. Et donc le Seigneur le voit. Et si, quand tu parles, tu maudis, si quand tu parles mal, si quand tu fais ça ou tu fais semblant, c'est parce qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui ne va pas. Certainement le lien avec ta relation avec Dieu. Où en es-tu dans ta relation avec Dieu? Abel, il est certainement ce qu'il est, il n'est pas parfait, mais ses yeux, son regard est fixé sur le Seigneur, et parce que son regard est fixé sur lui, sa louange, son sacrifice est en adéquation et va servir le Seigneur. Si mon cœur est plein de rancune, plein de jalousie, plein de choses comme ça, ma louange, mon adoration ne peut pas plaire à Dieu. Si mon cœur est rempli de querelles, de jalousie, ma bouche parle mal des autres et mon cœur n'est pas dans l'adoration. Je ne suis plus un adorateur parce que je suis en dehors du plan de Dieu, en dehors du commandement de Dieu. Alors, Caïn, c'est juste un état d'esprit qu'il a. Et ça, c'est le dernier point maintenant que je développe, c'est que si je ne suis pas dans l'adoration, si je ne suis pas dans la présence de Dieu et en train, d'une certaine manière, je l'ai dit au début, d'écouter vraiment ce que me dit le Seigneur, ben je suis en danger. En danger de quoi? En danger d'écouter mes pensées, mes pulsions, qui sont bien souvent, rarement à la gloire de Dieu. Pensées de jalousie, de propre justice, d'ego et de choses comme ça. Si je ne suis plus dans la présence de Dieu, j'ai des pensées d'angoisse qui peuvent me venir, des peurs, des frayeurs. Et je suis attentif à ça. Le Seigneur Jésus nous montre au travers de sa parole qu'il dit à plusieurs reprises « N'ayez pas peur ». Et une fois par jour, il est écrit dans la Bible « N'ayez pas peur » ou « N'ayez pas crainte ». Lorsque nous sommes dans l'adoration, nous sommes en train de contempler qui Dieu est. Et d'une certaine manière, nous sommes en train de réaliser qui nous sommes ou en Christ, qui nous sommes en Dieu. Et lorsque nous réalisons ça, il n'y a plus de place ou difficilement pour la peur, la crainte et tout autre état d'esprit.
lorsque je ne suis plus dans l'adoration, au final, c'est quelque chose qui plaît à Dieu, c'est quelque chose que Dieu me demande, mais c'est quelque chose qui me fait du bien. Ça me garde de moi. La louange, au final, se tourner vers Dieu, c'est se détourner de soi. Et dans soi, il y a tout ce qu'il peut y avoir dans nos cœurs. Je pourrais interroger les uns les autres. Qu'est-ce qu'il y a des fois dans ton cœur? Je pourrais commencer par moi. Je pourrais vous faire une liste très longue. Lorsque je suis dans l'adoration, je suis dans la présence de Dieu. Je suis protégé. Je suis à l'abri du Très-Haut. Lorsque je ne suis pas dans l'adoration, lorsque au final je choisis de regarder ou fixer mon regard ailleurs, souvent sur moi, je ne suis plus protégé par la présence de Dieu. C'est ce que Adam et Ève ont expérimenté. Je disais, dans le contexte du texte, c'est l'événement d'avant. Ils sont dans la présence de Dieu, tout est bien. Dieu leur parle, ils ont une relation géniale. Ils sont dans l'adoration, tournés vers Dieu, attentifs à tout ce qu'il leur a dit. Ils sont protégés et ils sont couverts. À partir du moment où ils ont choisi d'orienter leur regard vers d'autres pensées que celles de Dieu, la première chose qu'ils constatent, c'est qu'ils sont nus. La présence de Dieu est partie. C'est comme s'ils ne sont plus sous la protection de Dieu, dans la présence de Dieu. Parce que nous sommes dans la louange, l'adoration. Et je ne suis pas en train de parler de la forme des chants, de la musique, c'est pas ça. C'est mon cœur. Vers quoi est tourné mon cœur? Comme Marie, au pied de Jésus, qui écoutait attentivement tout ce qu'il enseignait. Elle n'avait pas de place dans son esprit pour regarder ce qui restait à faire, ce qui manquait encore à mettre en place pour bien accueillir Jésus. Elle ne buvait d'une certaine manière que ses paroles et son enseignement. Elle était en communion, en relation, sous la protection d'eux. Caïn, lui, n'était pas un adorateur, où il adorait d'autres choses que la présence de Dieu, et son sacrifice est le reflet de cela. Alors il était en danger. Danger de quoi? De ses pensées. Vous avez des pensées bizarres des fois? Le premier qui me dit non, je ne crois pas. Des pensées qui vont loin des fois, de manière furtive, que nous gérons, évidemment. Quand je le vois, lui, je lui mettrais bien un 5 coups de boule. Je m'occuperais bien de... Vous voyez ce que... Et les pensées, des fois, vont loin. Nous sommes appelés à gérer nos pensées. Et nous pouvons le faire quand nous sommes soumis à l'Esprit de Dieu aussi. Sinon, nos pensées, des fois, sont comme un harcèlement. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Caïn? Il n'est pas dans l'adoration, il n'est pas dans la protection, il est soumis à tout ce qui lui passe par la tête. Et il doit méditer. Ah ouais, c'est comme ça. Moi, j'apporte un sacrifice. Et vous avez remarqué que dans ces cas-là, on a certainement du mal à être objectif. Le texte ne le dit pas. Mais peut-être qu'il est en train de se dire, mais au final, moi aussi, j'ai donné un sacrifice au Seigneur. Moi aussi, je viens tous les dimanches à l'église. Moi aussi, je fais tel service dans l'église. Moi aussi, je fais ça depuis des années, etc. Et le Seigneur n'agrée pas ma louange, n'agrée pas mon sacrifice. Comment ça se fait? Le Seigneur pourrait nous dire, ouh, détends-toi, respire. Est-ce que tu es en train de te rendre compte de ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que tu es en train de te rendre compte de ce qu'il y a? Et c'est ce que Dieu dit à Caïn. Le péché est tapis à ta porte. Mais toi, domine-le. Les pensées nous entraînent, les pensées nous harcèlent. Et puis, on pense encore et encore. Et une pensée en amène une autre. J'ai remarqué ça dans ma vie. J'ai vécu ça à un moment donné, plusieurs reprises, mais des fois une grosse fois, où j'étais pris dans mes pensées. Des pensées débiles en plus. Et puis une pensée en emmène une autre. Et jusqu'à être complètement harcelé dans ses pensées et d'être incapable de gérer des choses qui semblent tellement évidentes qu'avant on aurait géré sans penser à ces choses-là. C'est peut-être arrivé aux uns aux autres. Des fois des crises dans nos vies comme ça, la fatigue, on appelle ça des burn-out, des dépressions ou je ne sais quoi, ça arrive. Si on ne veille pas à nous-mêmes, si on est dans l'adoration du travail, du service, de l'activité, on peut aussi se mettre en danger et ne plus avoir cette paix intérieure qu'on trouve dans la relation avec Dieu. Et on est harcelé dans nos pensées jusqu'à penser des trucs qui sont nuls et qui n'ont pas de sens. Ça m'est déjà arrivé. Et ce qui m'a aidé, je l'ai déjà dit 1000 fois, à sortir de cela, c'est de revenir auprès de Dieu, de m'arrêter
et de réaliser qui était Dieu et qui j'étais en lui. C'était des pensées d'accusation. Julien, t'es nul. Et c'est vrai que je suis nul pour plein de trucs. C'est Dieu qui me qualifie. C'est Dieu qui fait son œuvre en moi. Mais sans l'aide de Dieu, je ne suis pas capable de grand-chose au final. Des pensées qui m'accusaient, si j'étais bien légitime, si j'étais bien un enfant de Dieu, si j'étais bien, etc. Ce genre de pensée que tout le monde a pensé au moins une fois dans sa vie. C'était devenu comme un mode de vie où je me levais le matin et je ne pensais qu'à ça. Premier instant où j'ouvrais mon regard, bim, ces pensées étaient là. Mais j'ai remarqué que je les cultivais inconsciemment. Et des fois, je m'occupais à des choses, et on est un peu bizarre, et je me disais, bon, je vais voir si cette pensée est toujours là. Et elle revenait encore et encore et encore. On fonctionne tous un peu de la même manière. Et ce qui m'a aidé, c'est de me recentrer sur Dieu, sur son message, qui il est, qui il était pour moi, et qui je suis en lui. Et j'ai combattu et remplacé ces pensées, au final, en devenant un adorateur. Pas un adorateur de mes pensées, de mes angoisses, mais un adorateur de Dieu et de son œuvre. Et là, d'une certaine manière, au fur et à mesure, c'est comme je me suis remis sous sa protection et les choses ont commencé à changer. Je n'étais plus un adorateur de mes souffrances ou de tout ce qui pouvait avoir à l'intérieur de moi, mais j'étais en Dieu, en Christ. Vous connaissez ce texte de Romains, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et j'ai expérimenté tout cela. Je l'avais déjà expérimenté à plusieurs reprises. Et Caïn, du coup, est prisonnier dans ses pensées. Voilà qu'il y a de la jalousie, et voilà qu'il est plus objectif, c'est-à-dire qu'il est incapable, d'une certaine manière, de voir la vérité. C'est-à-dire que s'il avait été honnête, comme nous pouvons être des fois, il aurait pu reconnaître et dire « Mais oui, c'est vrai, Seigneur, je te demande pardon. Comment est-ce que je peux me plaindre ? Comment est-ce que je peux dire quoi que ce soit alors que je fais semblant, au final ? Et je le sais moi-même. Vous savez que des fois, on joue des rôles, et puis on essaie, et Dieu voit tout. Et s'il avait été honnête, il aurait pu dire « Ok, je te demande pardon, et puis je recommence. » Et même d'ailleurs, Dieu lui tend la perche en lui disant « Mon garçon, il y a quelque chose qui est en train de grandir à ton cœur, à la porte de ton cœur. Et il faut que tu arrêtes ça maintenant. Domine-le. Domine-le. » Et j'ai prêché déjà sur ce terme-là, en me disant, en réfléchissant à ça, qu'à cette époque-là, l'œuvre de Jésus n'a pas encore fait son action, puisque Jésus viendra plus tard. Et que nous, en Christ, Jésus s'est fait pécher pour nous, nous sommes au bénéfice de son sacrifice, et il envoie son esprit pour nous rendre aussi capables de renverser certaines dominations ou certaines choses dans nos vies. Et à cette époque-là, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que Jésus n'est pas encore intervenu, mais Dieu lui dit quand même, mais domine. C'est-à-dire que toi, juste avec ta façon de penser, avec les choix que tu vas faire, tu peux dominer sur ton péché, le cas échéant. Vas-y, domine et change d'attitude. Et ça, c'est un point particulier aussi que j'aimerais soulever. C'est qu'il n'y a jamais rien qui est trop fort pour que nous ne puissions pas agir. Des fois, nous nous cachons derrière ça en disant « Je ne sais pas ce qui m'a pris, c'était plus fort que moi ». Vous connaissez l'expression. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas plus fort que nous à un moment donné, c'est qu'on choisit, et je ne fais pas en train de faire le malin en disant qu'on est plus fort que les autres, etc. Des fois, pour tout un tas de raisons, on se fait avoir le mensonge. Ou le diable, une de ses particularités, c'est de nous faire croire qu'on est soumis, qu'on ne peut pas. On est obligé. Mais on est obligé de rien. Nous pouvons choisir de nous laisser dominer ou pas dominer. Et c'est ce qu'il dit, domine sur le péché. Toi maintenant, tout de suite, fais-le et tu vas voir qu'il va se passer quelque chose. Et si tu ne le fais pas, ça va être terrible. La suite de l'histoire nous montre que Caïn a choisi de ne pas dominer son péché. Au contraire, il est resté dans l'adoration de ses pensées, dans l'adoration de ses rancœurs, de ses pulsions, jusqu'à aller tuer son frère. Il y a évidemment des moments où Dieu nous parle. Dieu est un Dieu de grâce. Il nous encourage. Et lorsqu'il attend de nous que nous puissions être des adorateurs en esprit, en vérité, que nous puissions être tournés vers lui, c'est parce qu'il sait que c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Je crois vraiment que Dieu est un Dieu bon et que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il nous demande de faire, c'est pour notre bien. Il y a des parents parmi nous,
Je dis souvent ça à mes enfants, et moi je ne suis pas Dieu, je suis bien loin de saisir et d'être aimant comme Dieu est pour moi, patient comme il est pour moi, etc. Mais je leur dis souvent, si je vous demande ça, c'est parce que c'est pour votre bien, c'est parce que je veux le meilleur pour vous, mais je peux me tromper. Et lorsque nous aimons les gens, on veut le meilleur, et Dieu est un Dieu d'amour, il est infiniment amour, et dans tous ses attributs, il est infini. Et lorsqu'il nous demande quelque chose, c'est pour notre bien. Et lorsqu'il nous demande de se tourner vers lui, c'est aussi pour notre bien. Quand il nous demande de faire monter vers lui un sacrifice de louange, un sacrifice d'adoration, ça sous-entend que ce n'est pas facile à faire, mais que c'est un endroit où je vais être en repos auprès de lui. Il y a quelque chose à faire pour être en sécurité et couvert par sa présence, en protection. C'est pour notre bien. Et souvent, il y a cet effort qui est nécessaire. Je donne une image. Vous savez que moi, j'aime le sport, j'aime le vélo en particulier, et je pense qu'il y a au moins Serge qui va me comprendre ce matin, et peut-être qu'il y a d'autres cyclistes parmi nous. Mais il arrive des fois que lorsqu'on est dans le peloton, vous avez certainement vu ça, regardez dans le Tour de France, que les coureurs, ils ne courent pas tout seuls, ils roulent en peloton. Okay, et que souvent, ils roulent les uns derrière les autres, et c'est ce qu'on appelle se mettre dans la roue, dans la protection de la roue qui est devant. Et si vous avez fait du vélo, vous savez que si vous roulez tout seul, eh ben vous êtes sujet au vent, aux intempéries, etc. Et que tout seul, c'est difficile. Par contre, s'il y a quelqu'un devant vous, eh ben c'est lui qui va prendre. Et vous allez vous caler dans son aspiration, etc. Et vous êtes sous la protection de celui qui est devant. Mais des fois, il arrive que lorsque vous êtes en peloton, en course, ou peu importe, que le gars qui est de vous, il pédale quand même fort, quoi. Et que des fois, il vous met ce qu'on appelle dans le vent, c'est-à-dire que vous êtes incapable de prendre sa roue. Ce que j'ai remarqué, surtout moi qui ai grandi en Normandie, où en termes de vent on s'y connaît, il n'y a pas beaucoup de montées, mais il y a des bourrasques de vent, et puis on apprend à gérer ça, en tout cas quand on était à l'école de cyclisme, et il arrive des fois qu'on ne peut pas prendre la roue, et puis qu'il y a un petit coup de mou, comme on dit. Et ce que j'ai remarqué, c'est que moins on arrive à se mettre dans la roue, plus c'est difficile, et jusque presque, excusez-moi l'expression, mais presque à se perdre. Et puis là, c'est terminé. On se prend un tour, deux tours, et c'est terminé. Alors des fois, il suffit juste d'un petit effort, mais un effort des fois même violent, où on s'arrache pour aller se mettre dans la protection de la roue, pour reprendre des forces et pour bénéficier de l'aspiration de l'autre. Alors moi, évidemment, c'est une image qui me parle, mais il y a cette idée-là, d'une certaine manière, un sacrifice de louange, un effort à faire, mais qui au final est le salvateur pour me mettre sous la protection de mon Dieu. Quelque chose qui va me coûter, qui va même me faire du mal peut-être, qui va me demander un effort presque même violent, mais je sais qu'une fois que je serai là, je serai dans l'aspiration, sous la protection, et là ça me fera du bien et ça me permettra de continuer d'avancer. Un sacrifice de louange qui me demande, du coup, concrètement, des fois, de renoncer à mes pensées. L'espace d'un instant en moins, de dire, mais c'est quoi cette querelle qu'il y a dans mon cœur? C'est quoi cette jalousie? C'est quoi cette pensée qui ne glorifie pas le Seigneur? Le Seigneur dit à Caïn, domine et change d'attitude. C'est un peu ça. Qu'est-ce que je viens faire le dimanche matin? J'ai peut-être perdu le sens. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Peut-être que je suis à des années-lumière de ce que demande le Seigneur. Peut-être que je suis en querelle. Peut-être que même je prends le repas du Seigneur et puis j'ai tout un tas de trucs que je pense sur l'un, sur l'autre, sur ma famille ou je ne sais quoi. Ou peut-être que c'est d'autres états d'esprit encore. Le Seigneur dit, le péché est tapis à ta porte. Tu risques de te tromper de route. Je vous rappelle que le péché, la signification exacte, si je peux dire, c'est manquer la cible, manquer l'objectif, manquer le but à atteindre, manquer le meilleur, ce que Dieu en réserve pour nous. Le péché est tapis à ta porte, domine-le. Comme si Dieu dit, j'ai pas envie que tu te trompes, j'ai pas envie que tu agisses mal, j'ai envie que tu reprennes les rênes. Apporte-moi d'une certaine manière un sacrifice de louange. Fais un effort, renonce à toi-même et viens à nouveau dans ma présence. Adore-moi, soumets-toi à ce que je te demande. Et là, tu seras sous la protection. Tu ne seras plus assujetti, vulnérable à tes pensées. Je n'ose pas poser la question sur combien parmi nous sont attaqués dans leurs pensées. Ont des pensées qui arrivent comme ça, des fois qu'on ne voit même pas venir et qui sont sous influence de leurs pensées.
Je pense que 100% d'entre nous pourrions lever la main. Les angoisses, les peurs, les pulsions, les querelles, etc., etc. Et le Seigneur dit, domine. Tu ne vas pas dominer avec tes forces, mais tu vas dominer en venant dans ma présence. Tu vas dominer quand tu choisiras d'orienter ton regard ailleurs. Alors évidemment, on pourrait imaginer que la vie est comme un chemin, comme une route qu'on arpente. Et j'ai l'impression de voir Caïn et Abel cheminer après leur sacrifice sur cette route-là. Puis voilà que Caïn ne domine pas ses pensées et il ira jusqu'à tuer son frère. Alors évidemment, personne n'a ces pensées-là ce matin. Dites amen, s'il vous plaît. Mais des fois, dans nos pensées, ça va très très loin. Et des fois, ce n'est pas notre frère qu'on veut tuer. Des fois, c'est nous-mêmes. Des fois, les pensées meurtrières sont envers nous-mêmes. Vous savez, toutes ces pensées qui disent « t'es nul, tu n'y arriveras jamais, tu ne pourras jamais faire ce que le Seigneur attend de toi, parce que t'es comme ci, t'es comme ça, etc. » Des pensées meurtrières qui tuent le bébé dans l'œuf. Des fois, nous sommes nos plus grands meurtriers. Le plus gros de nos problèmes, souvent, c'est nous-mêmes, nos pensées. Nous sommes adorateurs de nous-mêmes et en danger. Le Seigneur dit « domine ». Domine le péché, tapis ta porte, domine. Domine et change d'attitude. Caïn ne l'a pas fait, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de Caïn ce matin. Amen. Il n'y a que des Abel, que des adorateurs, que des gens qui vont offrir un sacrifice à l'Éternel. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est la vérité, nous croyons. Elle nous enseigne, elle nous reprend, elle nous fortifie. Et Père, merci de nous rappeler tout cela, Seigneur, que nous ne voulons pas être des Caïns, nous ne voulons pas non plus être des Marthes, nous voulons être des adorateurs, comme Marie, comme Abel, Père. Te demandons pardon pour toutes les fois où nos pensées sont orientées vers nous, où notre service, nous sommes prisonniers de cela. Et Père, continue ton œuvre en nous, comme tu le fais avec Caïn, où tu l'interpelles en lui disant « Mais qu'est-ce qui se passe dans ton cœur ?» Fais de même avec nous. Montre-nous, Seigneur, si nous sommes dans la fausseté. Montre-nous, Père, vraiment. Merci pour l'action de ton esprit dans nos vies. Je te remets chacun de nous. Continue à nous faire cheminer sur le chemin de la vie. Que tout au long de cette semaine, tout au long de cette année, nous soyons des adorateurs, pas pour être des adorateurs, et que soyons sous ta protection. Sous ton emprise d'une certaine manière, les yeux fixés sur toi, couverts par ta présence, par ta gloire, par ton amour, en sécurité, à l'ombre du Très-Haut. Père, nous attendons à toi, te donnons toute la gloire, Jésus. Alléluia.